Ce qui rend les mangas incroyables, ce sont les choix que peuvent faire les personnages dans les moments importants, et d'ailleurs c'est ce qui amène souvent à des décisions qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Vous ne vous êtes jamais demandé ce qui se serait passé si les Saiyans étaient arrivés sur Terre quelques années avant la venue de Raditz, ou encore qui aurait gagné si Zeno et Silva Zoldyck avaient continué leur combat contre le chef de la brigade fantôme. Salut à tous, c'est Hunter404, et aujourd'hui dans cet épisode, on va voir ce qui se serait passé si Kurapika n'avait pas respecté son engagement et avait finalement tué Kuroro de la brigade fantôme. Avant d'en arriver au stade où Kurapika capture le chef de la brigade fantôme, il me paraît intéressant de remettre un petit peu en contexte ce qui s'est passé avant pour mieux comprendre. Tout prend racine au début de l'arc de Yorkshire City. En effet, après avoir récupéré Killua à Kukuru Mountain, Gon, Kurapika et Leorio se séparent et décident de se retrouver aux enchères de Yorkshire City le 1er septembre. C'est d'ailleurs jusqu'à cette date que Gon et Killua apprennent le nen avec Maître Wing, que Leorio perfectionne son ten, et que de son côté, Kurapika développe un Hatsu absolument surpuissant qu'il ne veut utiliser que dans un seul but, détruire tous les membres de la brigade fantôme. C'est suite à son apprentissage du nen qu'il réussit à obtenir un emploi auprès du clan Nostrad, qui a pour spécificité de rechercher bon nombre d'objets rares et anciens, en particulier des parties de corps humains. En effet, Kurapika a pour objectif de se rapprocher de ce genre de personnalité influente, car elle lui permettrait de récupérer les yeux écarlates de sa défunte tribu, le clan Kuruta. Et c'est d'ailleurs l'origine de Kurapika qui donne vraiment toute la pleine puissance à son nen, étant donné qu'il passe du nen de matérialisation au nen de spécialisation, ce qui lui permet d'avoir 100% des capacités sur une autre branche du nen comme le renforcement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous seriez intéressé par une vidéo complète sur les pouvoirs du nen de Kurapika. Le 1er septembre, la brigade fantôme attaque la salle des enchères, et c'est à partir de ce moment-là que la recherche des yeux écarlates et le désir de vengeance de Kurapika viennent de s'entremêler. Beaucoup d'événements et de batailles se passent par la suite, et pour le coup il me faudrait sûrement une vidéo entière pour en parler, c'est pourquoi on va s'attarder plutôt sur le moment déclencheur de la capture de Kuroro. En effet, Gon et Killua se font capturer par la brigade en essayant eux-mêmes de les attraper. Kurapika échafaude alors un plan, et en se servant habilement d'une coupure de courant et de sa chaîne de matérialisation, il arrive à enlever le chef de la brigade Kuroro dans le but d'organiser un échange d'otages. Et c'est maintenant là que le plus intéressant commence, parce que c'est au cours de cet échange qu'il entretient avec la brigade que Kurapika se rend compte qu'il a le choix, sauver ses amis ou alors exécuter sa vengeance. Et quand dans son cas on est aveuglé par la haine, on peut réaliser des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs morales. Cependant, Kurapika choisit quand même d'échanger Kuroro contre Gon et Killua, après avoir planté sa Judgment Chain dans le cœur du chef de la brigade, la condition à respecter pour survivre étant qu'il ne devrait plus jamais utiliser son nen. Et on arrive maintenant au point clé de cette vidéo, regardez bien. Pendant l'échange d'otages, Kuroro est encore sous l'emprise des chaînes de Kurapika, et ce, même quand il en vient à croiser Gon et Killua, car on a bien vu pendant le combat entre Kurapika et Uvogin que la portée de ces chaînes était absolument hallucinante. Ça veut donc dire que même encore à l'endroit où le chef a rejoint Pakunoda, Kurapika est toujours en mesure de le contraindre, de le neutraliser ou même de le tuer en déclenchant la Judgment Chain autour de son cœur. Et à ce moment-là, Gon et Killua, eux, sont déjà loin du seul membre de la brigade qui pourrait encore essayer de les rattraper, d'autant plus qu'avec la vitesse qu'ils ont acquise lors de leur entraînement, ils ont clairement le temps de se mettre à l'abri. Donc maintenant, la question importante qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi Kurapika n'a pas profité de ce laps de temps pour éliminer le chef de la brigade. Il pouvait même dans la foulée, après avoir éliminé le chef, s'attaquer directement au seul membre de la brigade fantôme présent, puis disparaître avec ses amis sans laisser de traces. S'il voulait vraiment accomplir sa vengeance sans se soucier des conséquences, ben c'est ce qu'il aurait fait. Et pourtant on dirait que quelque chose lui a permis d'avoir la sagesse de ne pas commettre cette erreur, parce que oui, vous allez voir que tuer Kuroro aurait vraiment causé sa perte. Voici donc ce qui se serait passé si Kurapika n'avait pas tenu sa promesse. Ce qu'il faut bien comprendre avant toute chose, c'est que Kurapika est devenu très fort grâce à son entraînement et à son apprentissage du nen de la matérialisation, mais à ce stade, son niveau est clairement insuffisant pour se battre. Ce qui fait que Kurapika arrive à rivaliser en termes de niveau avec la plupart des membres de la brigade, c'est sa maîtrise du nen de la spécialisation, qui lui a permis d'obtenir 100% du potentiel d'une autre branche du nen, à savoir celle du renforcement qui reste la plus utile et efficace en combat. Mais même encore là, on peut rapidement voir les limites de son pouvoir, car si certains membres de la brigade fantôme ne brillent pas forcément par le combat,
Certains comme Finks, Feitan, Hisoka ou Uvogin ont un niveau de puissance et d'expérience supérieur à celui de Kurapika. Je sais que vous allez me rétorquer que Kurapika a vaincu Uvogin, mais pendant le combat, on voit bien que cela a été uniquement possible grâce à l'ultime pouvoir de sa chaîne, à savoir mettre en état de Zetsu forcé n'importe quel membre de la brigade si la chaîne le touche. Et pour le coup, c'est véritablement et uniquement ce pouvoir qui a permis à Kurapika de maîtriser complètement Kuroro. Pour vous donner une idée, Zeno et Silva Zoaldiek sont beaucoup plus forts que Kurapika, et pourtant, même à 2 contre 1 contre le chef de la brigade, ils n'ont pas réussi à le battre. Ça vous donne à peu près une idée de l'écart de niveau absolument astronomique qu'il y a entre Kuroro, le chef de la brigade, et Kurapika. S'il compte uniquement sur son niveau de combat et son nen, Kurapika a donc peu de chances d'éliminer les membres de la brigade, et encore moins lorsqu'ils sont en groupe. Donc la seule chose qui permettrait à Kurapika de pouvoir éliminer la brigade, c'est le pouvoir incapacitant de sa chaîne, à condition de les capturer un par un, comme il a pu le faire avec le chef ainsi qu'Uvogin, et de piéger le reste du groupe par du chantage ou de l'échange, pour leur éviter de se regrouper et d'attaquer tous de face en même temps. Je pense que Kurapika a pris conscience de ça, en particulier au moment où il honore sa parole et il libère Kuroro. Parce qu'à ce moment-là, il se rend compte que la brigade préfère sauver son chef, quitte à laisser Kurapika partir. En rendant Kuroro à la brigade, c'est un moyen de pression sur leur chef qu'ils se gardent volontairement, dans le but de garder un ascendant psychologique sur les membres de l'araignée. Il sait que s'il avait éliminé Kuroro, alors la brigade aurait eu toutes les raisons au monde de le poursuivre et de l'attaquer de front à plusieurs, auquel cas Kurapika n'aurait jamais pu se défendre, car il n'aurait pas pu utiliser sa chaîne sur tous ses assaillants à la fois. Et même s'il avait réussi à s'enfuir et à se cacher, les talents de certains membres de la brigade comme Charnacle, qui est également un Hunter, leur auraient permis de le retrouver facilement grâce à la technologie, ou d'obtenir plus d'informations sur lui, sur son nen et comment le vaincre grâce à des contacts. On peut aussi imaginer qu'en cas d'extrême nécessité, la brigade aurait même pu faire appel à la famille Zoaldiek, qui est une famille d'assassins reconnue et surpuissante, pour éliminer Kurapika. Dans ce cas de figure, Kurapika n'aurait eu absolument aucune chance de survivre, car non seulement Zeno et Silva Zoaldiek sont bien plus puissants que lui, mais en plus de ça, le nen et la chaîne de Kurapika n'ont été développés que pour combattre la brigade fantôme. Cela veut donc dire que non seulement la chaîne de Kurapika aurait été inefficace au combat contre la famille Zoaldiek et se serait comportée comme une sorte de chaîne ordinaire, mais en plus de ça, si Kurapika utilise sa chaîne sur un ennemi autre qu'un membre de la brigade, il meurt. C'était le prix à payer lors du développement de son nen pour acquérir une telle puissance contre la brigade, mais cela se révèle être à double tranchant. En effet, en plus de craindre un combat de groupe contre la brigade, le défaut de son nen est qu'il est impuissant face à quelqu'un qui ne fait pas partie de l'araignée. Si la brigade fantôme venait à comprendre ceci, il n'aurait plus qu'à engager des gens puissants comme les Zoaldiek, ou alors exclure volontairement de la brigade un de leurs membres comme Finks ou Feitan, qui par la suite pourrait se battre sans craindre les chaînes, tandis que Kurapika n'aurait même pas le droit de se défendre à plein pouvoir, sous contrainte de perdre la vie en utilisant sa chaîne. Si on fait un peu un bilan de tout ça, on se rend compte que le choix de Kurapika de laisser Kuroro en vie, il était vraiment vital, juste pour en fait ne pas s'attirer la haine des autres membres de l'araignée. Mais il était également important dans le sens où Kurapika garde une emprise permanente sur Kuroro, sous un serment de ne plus utiliser son nen, ce qui en fait un énorme moyen de pression. Qui plus est, en connaissant cette condition, les membres de la brigade n'ont absolument aucune idée de ce qui pourrait advenir de leur chef si jamais ils tuaient Kurapika, étant donné qu'ils sont assermentés entre eux. Kuroro étant toujours sous serment, la mort de Kurapika pourrait entraîner la mort de leur chef. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Mais surtout n'oubliez pas de vous abonner juste ici et d'activer la petite cloche de notification, comme ça vous ne manquerez pas les futurs épisodes. Merci beaucoup pour votre force, c'était Hunter 404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.